Vous allez beau le combattre, le gars va toujours aller de victoire en victoire. Le gars sera toujours célébré partout où il va passer en Afrique. Les amis, ça c'est le Ngambé, le 9 national, l'enfant béni, l'envoyé de Dieu, qui est actuellement au Maroc. Du moins, la vidéo que vous êtes en train de regarder, ou du moins l'extrait que vous êtes en train de regarder, a été réalisé au Maroc lors du dernier match de nos Lions U17. C'était contre l'Afrique du Sud. Samuel Eto'o continue d'attirer les foules comme les abeilles, comme l'abeille attire le miel en fait, comme on dit souvent là. Mais vous allez voir les charognards le dénigrer ici au Cameroun à longueur de journée. Vous allez voir les gars traiter le Samuel Eto'o de n'importe quoi. On dit que nul n'est prophète chez soi. C'est au Cameroun qu'on confirme vraiment cette règle-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre le niveau d'acharnement que ces gars-là ont contre Samuel Eto'o. Et pour rien du tout. Un gars qui est combattu tous les jours et chaque jour. Mais il va de victoire en victoire. En début de semaine, il a gagné une nouvelle fois. Il a eu une nouvelle victoire, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est vrai qu'en fait, des victoires, il n'en est pas une parce que c'est la procédure normale. Il fallait s'y attendre. Monsieur, son ancien coéquipier, on l'appelle comment? Jérémy Sorengitap, l'ancien président de l'association des footballeurs du Cameroun, dont l'agrément a été retiré en début de saison par l'Africa Foot et qui a cru bon aller saisir la chambre d'arbitrage et de conciliation pour pouvoir réclamer ses droits. Mais elle a été déclarée recevable dans sa requête, mais a été jugée non fondée dans le fond. Donc, ce que Decon appelle une victoire, moi je qualifie ça de non-événement parce que c'était évident, c'est clair. Et même la suite de la procédure, que ces gars-là ont l'intention d'intenter ne va rien produire comme effet escompté dans tous les cas. En tout cas, ce n'était pas ça le sujet. Je voulais dire aux gens que les amis, quand vous avez qu'une école, une marque déposée comme Standard de Fils dans votre pays, vous devez profiter de cette marque-là parce que c'est une lumière. Donc, vous devez profiter pour avoir de la visibilité. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne respecte rien, dans un pays où le seul travail des dirigeants, des gens qui nous dirigent, des gars qui sont au ministère, c'est de voler, c'est de laisser partager les rétrocommissions, c'est de célébrer les charognards comme les Marc Brice, c'est de boire à la gloire, il a appelé ça comment? C'est de boire à la gloire des gens comme Marc Brice comme ça, en célébrant une deuxième place, alors qu'on a perdu la première place du groupe. Voilà notre niveau, notre vrai niveau, le vrai niveau de nos dirigeants, le vrai niveau des responsables que nous avons. Pendant ce temps, nos athlètes souffrent et meurent, ça et là. Nos footballeurs sont là, sans salaire. Et les présidents qui jouent le rôle de président, au lieu de payer les salaires, se contentent d'aller s'associer avec le ministère des Sports pour davantage faire chuter et faire tomber Samuel Eto'o. Pourtant, son objectif, c'est de redonner aux footballeurs toute sa dignité, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais comme ces gens-là ne sont pas là pour travailler pour la grandeur du foot, mais ils sont là pour travailler uniquement pour l'estomac, c'est-à-dire pour le ventre, les gars sont engagés et acharnés à le combattre et à le voir tomber. D'ailleurs, pour la petite histoire, depuis quelques semaines déjà, il y a plusieurs cabinets noirs du ministère des Sports qui sont en train de travailler avec Jérémy Soren-Djitap et Joseph Antoine Bell pour remplacer Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football lors de la prochaine élection de la Fédération camerounaise de football. Parce que je pense que par rapport au calendrier, les prochaines élections vont intervenir, je crois, en décembre 2025, si je ne m'abuse, ou peut-être en début 2026, un truc comme ça. Donc, le moustachu et ses cabinets noirs sont en train de travailler avec Jérémy Soren-Djitap, avec Joseph Antalbel, pour faire chuter Samuel Eto'o. Ces gars n'ont même pas honte. Chaque jour, on les fouette, on les tabasse, les gars ne savent qu'à vaincre. Joseph Antoine Bell a déjà essayé même 50 000 fois d'être président de la Fédération camerounaise de football, mais il n'a jamais réussi. Jamais. Son petit frère, Samuel Eto'o, est venu une seule fois, une seule tentative. Bam! Le gars a eu. Mais le gars va alors laisser la jalousie. Le gars ne peut pas soutenir son frère. Il passe le temps à le saboter, à lui mettre les bâtons dans les roues, à dire comment il n'a jamais rien fait, comment est-ce qu'il est un piètre gestionnaire.
Pourtant, lui-même à qui on a voulu le sortir de l'eau en lui confiant la gestion des stades qu'on appelle Ognès. Il n'est même pas capable, il n'est même pas foutu de véritablement gérer ça. Mais c'est le sable qui est dans l'œil de Samuel Tuface qui voit. Pourtant, la paille qui est dans son propre œil, le gars n'est pas capable de voir ça. Voilà la méchanceté, les gars. Et aussi, regardez Jérémy Sorel qui vient s'accrocher sur Joseph-Antoine Bell pour qu'ensemble, lui et le moustachu essaient de trouver un moyen de chute de Samuel Tuface. Ça me fait rire parce que c'est un peu comme la main tranquille, la force tranquille de Dieu, la main tranquille de Dieu qui te dit que mon fils, quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien parce que je suis avec toi. Et c'est ce que Samuel Tuface est en train de faire. Les gars ne comprennent pas quoi. Laissez l'enfant travailler. Laissez ce gars travailler. Vous croyez que le peuple camerounais l'aime pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui suscite de l'espoir chez le bas peuple. Donc, on est content de le voir tenir tête à cette mafia-là, à cette clique qui nous gère depuis 43 ans. Les gars ne peuvent pas comprendre ça. Du moins, ils comprennent ça, mais les gars ne veulent pas l'entendre. Parce qu'ils veulent davantage rester. Ils veulent pérenniser leur, je sais pas comment on appelle ça, leur dictature ou leur banditisme ou je sais pas trop quoi. Les gars veulent pérenniser à tout prix ça. Mais cette fois-ci, les gars ont rencontré Garçon en face d'eux. Si Samuel Tuface avait été un dirigeant lambda, comme un fonctionnaire de l'INGS ou je ne sais pas trop quoi, un autre fonctionnaire du Cameroun, c'est que le gars ne serait plus à la tête de la Fédération camerounaise de football. Tombia où il y a Mohamed Théou. Les gars ont tout fait pour les connaître, ces gars. Mais pourquoi ils n'arrivent pas, malgré tout ça, à faire chuter Samuel Tuface? Les gars sont prompts à venir dire à Monde Vision qu'ils ont voulu nous arracher la tanière. Donc, comme c'est la tanière, c'est leur chose personnelle, mon frère. Tout un ministre qui est censé être ministre des Sports dit, en célébrant, qu'ils ont voulu nous arracher la tanière. Qu'ils ont voulu nous énerver. Il est encore en fonction à l'heure où je vous parle. Dans un pays normal, tous ces gars-là auraient y a des guépis. Mais malheureusement, nous sommes au Cameroun, le pays dans lequel on marche avec la tête et les pieds sont en l'air. C'est pourquoi le gars est encore en fonction. Il sape le champagne et il boit en célébrant la deuxième place acquise derrière les pays comme le Cap-Vert, dans la poule, avec les pays comme la Libye, l'Angola, la Mauritanie, tout ça. Une grosse honte. Pourtant, à l'époque, quand ces gars-là héritaient de cette équipe de Rigobert, on était premier de la poule, ou premier de la poule. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, les amis. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que vraiment, Samuel Tuface, comme je l'aime à le dire, est une marque déposée, que si nos dirigeants étaient un temps soit peu sérieux, devaient utiliser cette marque-là pour rehausser l'image du football camerounais, pour rehausser l'image du sport même en général, et pour rehausser davantage l'image du Cameroun, tout simplement. Alors, à très bientôt. Et désolé pour la qualité de l'image, Eneo a fait son travail comme d'habitude.